Parmi les marottes de l'école, les rythmes scolaires font partie des plus épineuses. Soumis à des intérêts contradictoires, leur articulation avec les rythmes globaux des jeunes reste boiteuse. En plus de son héritage chrétien ou agricole, auquel les élèves doivent leurs 2 mois de vacances d'été, le calendrier scolaire est modelé depuis des décennies par des logiques économiques. 110 jours de vacances dans l'année, est-ce que ça n'est pas trop pour les élèves ? Écoutez, je ne pense pas que les élèves trouvent que ce soit trop. Alors ces 2 mois et demi, c'est bien sûr pour les élèves, c'est aussi pour le tourisme français qui profitera de ce début de septembre. Raisonnement qui conduit également en 65 à l'institution des zones, pensées autour des sports d'hiver qui ne concernent pourtant qu'une minorité d'enfants. Si le principe du zonage limite la concentration des vacanciers sur les routes et les sites, le découpage en vigueur néglige le rythme optimal des jeunes, à savoir l'alternance de 7 semaines de classe et de 2 semaines de vacances. Le rythme hebdomadaire est lui aussi travaillé par des intérêts contraires. La semaine de 4 jours, je pense que c'est une semaine qui est beaucoup plus conçue pour satisfaire les intérêts des adultes que pour respecter la rythmicité naturelle des enfants. Un temps libéré qui serait plébiscité par les familles, mais qui nie les réalités des ménages les plus modestes et des parents isolés. Mais les journées scolaires des élèves de France ne sont pas seulement les plus longues d'Europe, elles requièrent une disponibilité continue. Une école encline à offrir également des activités moins formelles générerait moins de stress et de fatigue, à condition qu'elles s'affranchissent de la seule quête de la performance. L'après-midi, c'est plus difficile d'attirer leur attention, c'est pour ça que nous, on propose plutôt du ludique. Une confusion des genres inconcevable dans le secondaire, tributaire du triptyque une matière, un enseignant, une heure, et dont les moyens décroissent. Autre option, l'école à l'allemande qui cède les après-midi aux loisirs. Un modèle qui, en France, pèserait lourd dans les poches des collectivités locales en charge du périscolaire. Difficile en outre de ne pas redouter un durcissement de la fracture sociale sans une harmonisation de leur budget. Longtemps donné pour exemple, le système allemand est d'ailleurs en passe d'être abandonné. J'aimerais bien travailler, mais c'est difficile. Si on ne me garde les enfants que le matin, il faut que je trouve un job flexible et surtout un employeur compréhensif. C'est compliqué. La conférence sur les rythmes scolaires instituée en juin 2010 par le ministre de l'Éducation nationale entend résoudre le casse-tête en réunissant autour de la table plusieurs des parties prenantes, transport et tourisme notamment. Le consensus est d'autant plus improbable que le climat est peu propice à la confiance. Alors comment sortir de la spirale du bras de fer ? Comment assurer à tous les jeunes une éducation de qualité respectueuse de leurs rythmes scolaires, sociaux et familiaux ? Comment permettre à l'école de la République de trouver son rythme ?